Nathalie Baye est morte, l'ex-femme de Johnny Hallyday. Nathalie Baye, née le 6 juillet 1948 à Manorville, dans l'Eure, est morte le 17 avril 2006 à Paris, est une actrice française. Diplômée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, elle débute au cinéma dans les années 1970 et est remarquée pour son jeu dans La Nuit américaine de François Truffaut. Avec une filmographie riche de plus de 80 longs métrages, depuis 1970, Nathalie Baye est l'une des actrices les plus prolifiques et polyvalentes du cinéma français. Elle partage l'affiche avec de nombreux grands acteurs et actrices du cinéma français. Elle joue aux côtés de Gérard Depardieu dans Le Retour de Martin Guerre, La Machine, Michel Daubert, et je n'ai rien oublié. Parmi ses autres partenaires figurent Isabelle Adjani, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, Richard Berry, Alain Delon, Philippe Léotard, Audrey Tautou et Jean-Louis Trintignant. Son jeu est récompensé par 4 Césars. En 1981, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Sauf qui peut, de Jean-Luc Godard. Avant de remporter d'autres distinctions avec une étrange affaire et La Balance dans les années 1990, bien que moins présente sur les écrans, elle continue à jouer des rôles principaux dans des films tels que Les Beaux, les Pins et Un week-end sur deux. La décennie suivante lui permet de diversifier son répertoire, alternant entre productions grand public et œuvres plus intimistes. Sa performance dans Le Petit Lieutenant lui vaut un second César de la meilleure actrice en 2006. Sur le plan international, Nathalie Baye reçoit la coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival de Venise en 1999 pour une lésion pornographique de Frédéric Fontenay. En 2006, elle remporte le prix d'interprétation féminine au Festival de Saint-Sébastien pour Mon fils à moi de Martial Fougeron. Elle forme avec Johnny Hallyday un couple médiatisé dans le paysage culturel français des années 1980. Union qui donne naissance à une fille, l'actrice Laura Smet, en 1983. Le couple tourne ensemble dans Détective de Jean-Luc Godard en 1985. Nathalie Marie-André Baye est la fille d'un couple d'artistes peintres. Elle étudie à l'école alsacienne. Après avoir arrêté sa scolarité à l'âge de 14 ans, elle intègre une école de danse à Monaco, tout en suivant des cours par correspondance. 3 ans plus tard, elle part pour les États-Unis afin de poursuivre sa formation artistique. À son retour en France, elle poursuit les cours de danse et parallèlement s'inscrit au cours Simon, puis est reçue au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont elle sort diplômée en 1972. Alors qu'elle est étudiante au conservatoire, elle est engagée par Paul Morand pour faire la lecture à son épouse aveugle. C'est aussi à cette époque qu'elle fait ses premières apparitions sur grand écran. Elle apparaît d'abord dans Brève rencontre à Paris, de Robert Wise, puis en 1973 dans un rôle de script dans La Nuit américaine de François Truffaut. Elle enchaîne une série de seconds rôles. En 1978, Truffaut fait à nouveau appel à elle pour lui confier le rôle principal féminin de La Chambre verte. Elle vit par ailleurs pendant une dizaine d'années avec Philippe Léotard. En 1980, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans son second rôle pour son interprétation dans Sauf qui peut et de Jean-Luc Godard. On la voit ensuite dans une série de films remarqués par le public et la critique, notamment le drame historique Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, dont elle partage la vedette avec Gérard Depardieu, et dans le polar La Balance de Bob Swan, avec également Philippe Léotard et Richard Berry. Elle remporte consécutivement 2 nouveaux Césars. D'abord en 1982, un autre César de la meilleure actrice dans un second rôle, qu'elle obtient pour la 2e fois en 2 ans grâce à sa prestation dans Une étrange affaire, puis en 1983, celui de la meilleure actrice pour sa prestation dans La Balance. Cette succession de récompenses et de succès commerciaux font d'elle, au début des années 1980, l'une des nouvelles vedettes du cinéma français. Dans le même temps, le couple qu'elle forme avec Johnny Hallyday contribue à la placer sous les feux de l'actualité. En 1984,
Nathalie Baye partage l'affiche avec Alain Delon dans Notre Histoire de Bertrand Blier. La naissance en 1983 de sa fille Laura, qu'elle a eue avec Johnny Hallyday, la pousse à ralentir son rythme de tournage. Si ses apparitions au cinéma deviennent moins fréquentes, elle profite de cette période pour remonter sur les planches en interprétant Adriana Monsi en 1986. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Nathalie Baye est moins présente sur les écrans. Elle est néanmoins tête d'affiche de ses projets successifs: la comédie La Boule les Pins de Diane Curis, Un week-end sur deux de Nicole Garcia, les drames La Voix de Pierre Granier de Fer et Mensonge de François Margolin. En 1991, elle est membre du jury du Festival international du film de Tokyo. En 1993, elle tourne aux États-Unis le téléfilm Les Soldats de l'Espérance de Roger Spottiswoode. Puis l'année suivante, elle joue dans La Machine, écrit et réalisé par François Dupeyron aux côtés de Gérard Depardieu. Plusieurs de ses projets sont cependant des échecs commerciaux. En 1996, elle fait partie du casting choral de la comédie Enfants de Salaud de Tony Marshall. En 1987, elle tient un second rôle dans Paparazzi d'Alain Berberian. En 1998, elle joue dans le film franco-anglais Food of Love, écrit et réalisé par Stephen Poliakoff, puis est à la tête d'affiche du drame Si je t'aime, prends garde à toi de Jeanne Labrune. En 1999, elle renoue avec le succès commercial pour l'un des rôles féminins principaux de la comédie dramatique Venus Beauté Institute de Tony Marshall. La même année, elle partage l'affiche du film d'auteur Une liaison pornographique de Frédéric Fontaine avec Sergi Lopez. Sa performance lui vaut un prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Durant la décennie suivante, elle alterne films grand public et productions plus intimistes. En 2000, Nathalie Baye fait partie des castings chorales des comédies de mœurs. Ça ira mieux demain de Jeanne Labrume et Barney et ses petites contrariétés de Bruno Chiche. Elle porte aussi le drame Selon Mathieu de Xavier Beauvois. En 2001, elle déploie une prestation comique avec Absolument Fabuleux, plus d'1,3 million d'entrées, dans lequel, physiquement métamorphosée, elle partage l'affiche avec Josiane Balasco. Puis elle tient un second rôle dans un grand succès hollywoodien, la comédie dramatique Arrête-moi si tu peux, réalisée par Steven Spielberg. Elle joue la mère du héros, incarné par Leonardo DiCaprio. En 2002, elle est à la tête d'affiche du drame La Fleur du Mal, 50e long métrage de Claude Chabrol. Elle retrouve Tony Marshall pour un second rôle dans la comédie France Boutique, menée par François Cluzet et Karine Viard. Elle fait ensuite partie du casting du drame Les Sentiments de Noémie Lvovsky. En 2003, elle partage l'affiche du drame Une vie à t'attendre avec Patrick Bruel. L'année 2005 est marquée par la sortie de 2 autres drames, L'un reste, l'autre part de Claude Berry. Puis surtout Le Petit Lieutenant, qui marque sa seconde collaboration avec Xavier Beauvois. Elle y interprète une femme commandant de police revenue d'un drame familial et de l'alcoolisme. Sa prestation lui vaut le 4e César de sa carrière, son gros trophée dans la catégorie meilleure actrice. En 2006, elle joue dans le drame La Californie, aux côtés de Ludivine Sagnier. Elle fait partie du casting du thriller Ne le dit à personne, gros succès critique et commercial, et réalisé par Guillaume Canet. Après 10 ans d'absence de la scène théâtrale, Nathalie Baye crée à Vidy-Lausanne en septembre 2006 Zouk par Zouk, un entretien entre Zouk et Hervé Guibert, mise en scène par Gilles Cohen, puis le joue au théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 décembre. En 2007, elle retrouve d'abord Gérard Depardieu pour la comédie dramatique Michou d'Aubert,
de Thomas Gilou, puis elle porte le film indépendant Mon fils à moi de Martial Faugeron. Enfin, elle donne la réplique à Christian Clavier pour la comédie de Mers, le prix à payer d'Alexandra Le Sieur. Vive la France, vive la mémoire de Madame Baye, l'ex-femme de Johnny Hallyday.